direct de la Grand-Messe montréalaise qui se tient au Théâtre Paradoxe. Ce soir, on a 100 entreprises émergentes dans la salle, dans cette ancienne église convertie. Et je vais vous en présenter quelques-unes pour que vous puissiez un peu sentir l'excitation qu'il y a dans la pièce. Et tout le monde qui est là, toute la communauté d'affaires, le Montréalais, qui est venu à la rencontre des nouvelles entreprises. Alors, suivez-moi. On a un concept vraiment intéressant ce soir. Comme on est dans une église, on a décidé d'utiliser les confessionnaux. Et je vous emmène dans un des confessionnaux. Vous allez voir les entrepreneurs qui font la file pour rencontrer des influenceurs web qu'on a invités à venir entendre les pitchs des entrepreneurs. Et un peu plus tard dans la soirée, tous ces influenceurs web-là ont pour rôle de choisir leur coup de cœur et de donner une bénédiction à l'entreprise de leur choix. Venez avec moi. Alors, c'est ici que ça se passe. On a 2 confessionnaux de ce côté-ci, 2 confessionnaux de l'autre côté de l'église ici. Vous avez un petit aperçu de la foule. 100 entreprises, ça prend de la place dans une église et on a au moins 350 personnes, sinon 400, qui sont présentes pour venir les rencontrer. Il y a déjà des gens qui sont dans le confessionnal. Et on va frapper à la porte pour voir qui est là. Bonsoir Thomas. Alors on est avec Thomas Dano. Thomas de Dano et Truman. Dis-moi un peu ce que c'est Thomas, ce que vous faites. Là, le monde ils viennent qui ont 2 minutes pour nous faire un pitch rapidement sur c'est quoi leur entreprise. Et ça se passe bien, vous en avez vu combien là? Ouais, mais là ça fait 3-4 qui passent. Ça va vite, ça roule quand même, ils ont 2 minutes chaque, fait que ça c'est roule. intense. Ouais. Puis il y a des beaux projets que tu penses trouver intéressants pour ton coup de cœur? Oui, c'est très dur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont présentes ici ce soir. Fait que c'est vraiment dur d'essayer d'en trouver une. Fait que c'est vraiment dur. Je suis sûre que tu vas faire un bon choix. Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté qui présente moi? Oui. Bon, ben on City va voir Parking. qui c'est. C'est City Parking? Parfait, on va frapper à la porte et on va lui parler. Merci. Is it Amin? Yes. Hi. Hello, how's it going? We're doing a Facebook Live right now. How are you? So yes, I was in the confession booth talking to Thomas about city parking, getting the word out in the market. So if you have a parking problem, check out our app. You can reserve spaces ahead of time in other people's driveways or schools or anywhere else where parking is a problem. Thank you so Amin. much. So Have a that's great day. Amin from City Parking. C'est une entreprise lauréate de la Fondation montréalaise, donc super. Et on a quelqu'un qui attend, qui est un peu nerveux. On va lui dire un mot en passant. Alors, hey, salut, ça va bien? Oui. Alors, tu te prépares pour aller faire ta confession? Oui, là, je vais dire tous mes péchés. J'espère que ça va être pardonné, là. C'est Amélia de l'entreprise. Qu'on a ça, ben on envoie les Voilà! Et qu'est-ce que ça fait rapidement, cette entreprise? Ben, UTES, c'est une plateforme web qui connecte les fournisseurs de services de référence avec les propriétaires de maisons et condos pour plusieurs services comme l'entretien ménager, le déménagement, le déneigement, la peinture. Donc, dès que vous avez besoin de quelqu'un avec référence qui vous pose la question, connaissez-vous quelqu'un? Donc, tu peux aller sur la plateforme web, c'est le Airbnb de services résidentiels du Québec. C'est la solution à tous nos problèmes. Ben oui, merci de solutionner nos problèmes. Oui. Bonne chance dans le confessionnal. Merci beaucoup. Alors, on va aller se diriger vers le salon VIP Belle, parce que Belle est notre partenaire principal de la soirée. On est super chanceux de les avoir avec nous. C'est par ici. Et on a Martin Spalding qui a la bouche pleine. Martin, je vais parler pendant que Martin avale sa bouchée. Martin est membre du conseil d'administration de la Fondation montréalaise. Salut. Et il est responsable des radios, en fait, tout ce qui est radio du côté Belle. Et CTV. Oh, pardon, j'ai oublié un morceau. Ben voici ça. Non, il y a 25 stations de radio à travers le Québec, en 2 langues. Et on a CTV Montréal aussi. Alors, c'est mon giron de responsabilité. Bon, alors Martin, pourquoi vous vous êtes associé à la Fondation montréalaise et à notre événement de ce soir? Parce que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les leaders de demain. Et je pense que c'est très important
moi, j'ai quand même une carrière fortunée. Et à chaque occasion que je peux redonner de mon temps, de mon expertise, de mes compétences, de mon expérience à des jeunes entrepreneurs que j'admire de façon incroyable, C'est courageux, hein? je le fais. Ben, merci. Alors, ça me fait plaisir. Alors, je peux m'en rester un? Ouais, ben vas-y, on te laisse manger tranquille. Ciao. On va aller faire un tour dans le salon VIP quand même pour voir qu'est-ce qui est là. Alors, dans le salon VIP, on a Spirit Event qui est appuyé par la Fondation. Alors, vous voyez, c'est une machine à faire des cocktails. C'est absolument fabuleux. Alors, pour les événements comme celui de ce soir, c'est parfait. Est-ce que ça fonctionnait? J'ai suivi, tu vois, l'expérience client. Alors voilà, c'est les gars de Spirit Event. Et le petit salon qui est un peu tranquille présentement parce que tous les influenceurs sont dans les confessionnaux naturellement. On a Valérie qui travaille à la Fondation, qui est avec nous. Allô, qui est la directrice des coms et que vous allez revoir tantôt d'ailleurs. Mais là, je suis avec un bénévole type. Hein? Donc, Oui, c'est notre super bénévole. On fait un Facebook Live. En Facebook On vous attrape comme ça sur le fait. Salut, on est très content d'être ici. Merci de nous accueillir. Merci pour un super événement. Qu'est-ce que vous faites à la Fondation comme bénévole pour que les gens voient un peu le genre d'aide qu'on apporte aux entrepreneurs? J'ai été juge sur un panel pour certaines entreprises. Choisir les projets. Pour choisir des projets, l'évaluer en vue de l'obtention d'une bourse. Ouais. Et aussi, j'ai fait du coaching avec certaines entreprises au niveau de la commercialisation. Donc, c'est vraiment un super bel exemple de l'aide que la Fondation apporte aux jeunes entrepreneurs. On a 400 super coachs comme monsieur, et ça vaut de l'or parce que c'est des conseils qui rapidement peuvent amener des décisions stratégiques à se prendre. Merci d'être avec nous encore ce soir. C'est fun de vous voir. Alors, on va aller voir d'autres entrepreneurs. Je vous amène voir deux filles, deux sœurs jumelles qui ont lancé une entreprise ensemble. Pour se faufiler un peu. On va passer ici. Oui. Ah, je les vois, elles sont juste là. L'entreprise s'appelle Peppermint Cycling. Alors, en groupe, on est avec Michel et Véronique de Peppermint Cycling. Bonjour. Bonjour, mesdames. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? En fait, nous, on produit, on développe, on design des vêtements et accessoires de vélos pour femmes. Donc, autant des vélos de route que les produits pour vélos de montagne. Donc, l'ensemble de nos produits sont conçus au Québec. Les matières premières proviennent d'Italie. Ce qu'on souhaite, c'est offrir des vêtements haut de gamme pour femmes. Et il y a un autre côté qui est super important pour nous, qui est de renforcer la dimension collective du cyclisme. Donc, on veut inciter les femmes à prendre part au vélo, puis de bâtir cette communauté cycliste qu'on peut retrouver autant au niveau du yoga que de la course à pied. Et on peut déjà trouver votre collection en ligne? Exactement. La collection a été lancée hier. Notre modèle d'affaires se veut novateur dans l'industrie. On est 100% en ligne, donc les gens peuvent nous trouver sur les médias sociaux, sur notre site directement, peppermintcycling.com. Alors, tout le monde court, vous faites du vélo, là. Alors, voilà, vous savez maintenant où vous habiller, mesdames. Merci. Merci. On va aller voir, on va aller s'alimenter un peu. Parce qu'on a des entreprises dans tous les secteurs d'activité ce soir. Les startups, c'est pas juste des technos. Voilà. Je vais pas mettre la potion, mais... On s'en va chez NAC et on va rencontrer William. Bonjour William. Hello. Alors on fait un Facebook Live et on va voir William qui va nous expliquer. Et on va voir Liette qui va manger Ben une oui. barnaque en direct. En direct. Je mange des grillons en direct. Ça, c'est mes préférés. c'est À ça. l'orange. Donc, chocolat et orange, c'est vraiment super bien. Donc c'est des barres énergétiques qui sont fabriquées avec de la protéine de grillon, qui est la source de protéines la plus performante et éco-responsable de la planète. Alors vous pouvez manger NAC. Alors voilà, NAC est aussi un lauréat de la Fondation montréalaise. Et là, vous pouvez trouver leurs produits dans 120 points de vente. 120 points de vente. Alors, il n'y a vraiment pas de raison de s'en passer. Exact. C'est pas On vous possible invite de à pas y goûter, de nous acheter. Merci, William. Merci, ça fait plaisir. Alors, on va encore continuer avec l'alimentation, mais on va se rafraîchir cette fois-là. On va aller voir une autre entreprise L'Oréal.
Et on voit que tout le monde est en train de se délecter de leurs produits. C'est Evive Smoothie. Là, j'avais peur que ça c'est trop gros pour lui. Et non, par là, j'ai l'Italie, il y a 4 mois. Alexandra, je peux vous faire parler, on fait un Facebook Live. Tellement, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandra. Alors, qu'est-ce que c'est Evive Smoothie? Puis expliquez-nous comment on peut faire nos smoothies à la maison grâce à vous. Les smoothies Evive, c'est des smoothies en cubes surgelés, super simples. On a tout fait de la recette pour vous. Donc, fruits, légumes, super aliments et protéines dans nos petits cubes de smoothies surgelés. Vous avez qu'à les mettre dans une bouteille ou un pot maçon. On ajoute ensuite le liquide de notre choix et on agite. On a un smoothie complet, nutritif, prêt en 30 secondes, sans mélangeur. Pas de bruit le matin et pas de vaisselle. Ah ben oui, on aime ça, les trucs qui font moins de bruit le matin. Oui, exactement. Et maintenant, on peut les trouver, j'ai appris la grande nouvelle tout à l'heure, on peut les trouver dans les IGA Louise Ménard, qui est un super beau réseau parce que on est les 5 IGA Louise Ménard, puis on est rendu à 150 points de vente. On fait 163 en date d'aujourd'hui. Allez sur notre site web dans la section point de vente, juste entrez votre code postal, puis ça va sortir sur une carte, vous nous trouvez. Donc, Evive, vous prononcez Evive? Français, Evive, Evive en anglais, comme ça nous parle. On est bilingue. Merci. Salut. Alors, on va aller voir un peu de techno maintenant. Ah, ben tiens, en passant, voici Denis, qui est coordonnateur à la Fondation Montréalais. Hello! Alors, si vous venez chez nous, vous avez rencontré. Puis parce que je tombe sur eux complètement par hasard, voici qui ne voit pas de 1642, qui ne peut pas de 1642. Je fais la bise. Voici Bastien. Bonjour Bastien. Bastien qui est une grande vedette de la télé maintenant depuis qu'il a passé le dragon. Le 1642 soda. Oui. Bastien, qu'est-ce que 1642 soda pour les 3 personnes qui ne savent pas encore ce que c'est? Alors, nous faisons des sodas artisanaux faits au Québec de qualité supérieure. Donc, de qualité supérieure, ça veut dire avec du sirop d'érable, de façon artisanale, fait que c'est vraiment brassé à la main dans une petite compagnie en Estrie. Voilà. Et c'est délicieux. Il y a des sodas, mais il y a aussi du tonic, donc c'est parfait. L'été s'en vient. Oui! L'été s'en vient, donc les gin tonic vont revenir sur tous les menus de tout le monde sur la terrasse. Alors, à bientôt. Voilà ce qu'il faut acheter. Salut! On va doucement monter quelques marches, puis on va aller dans la section technologique. Tiens, je vais même couper une conversation. Je sais que c'est pas gentil, mais on fait un petit Facebook Live. Et il y a Colette qui est ici. Bonjour. Et Colette, c'est une de nos partenaires parce qu'ils sont au HEC. Peux-tu dire un peu ce que vous faites à HEC? À HEC, on a des programmes d'accompagnement pour justement nos étudiants qui ont des projets, des idées pour les amener. Alors, on a un incubateur, on a un accélérateur, puis on fait beaucoup d'activités aussi pour les gens avec d'autres, là je parle à la caméra, mais les gens qui ne sont pas au HEC. Donc avec la Polytechnique, avec toutes sortes de gens des universités. On fait beaucoup d'accompagnement puis des concours pour vraiment s'assurer que les gens amènent le projet au niveau. C'est un super partenaire des HEC pour la Fondation Montréalais qu'on est toujours content de vous avoir. Merci, Colette. Désolée de vous avoir coupé. On va aller voir Dice Design. Et là, on est dans un autre univers. Le marché de l'orthèse, c'est pour convaincre les gens. Alors, je vous présente Maxence. Maxence de Dice. Oui. Ça se prononce Dice, hein? Dice Design. Dice Design. Expliquez-nous ce que vous faites, parce que là, on est dans un univers. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui. Parce que ça produit plus de consommation courante, mais prenez le temps de nous dire ce que vous faites. Oui, mais dans le fond, nous, Dice Design, ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé dans les pièces haute performance pour imprimantes 3D. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas un vendeur d'imprimantes 3D, mais on vend des composantes pour les imprimantes 3D. Les deux produits qu'on a en ce moment, c'est la buse et l'extrudeur. L'extrudeur, lui, quel rôle il joue dans l'imprimante? C'est lui qui va pousser le filament. Puis la buse, lui, ce qu'elle va faire, c'est ce qui va faire fondre le filament. Souvent, à quoi qu'on compare notre technologie, c'est comme un peu un fusil à colle chaude. Fait qu'il va avoir, par exemple, ça ici, c'est comme la gâchette du fusil à colle chaude. Puis ça, c'est l'embout du fusil à colle chaude qui fait fondre la matière.
Nous, principalement, c'est les deux produits qu'on vend. On a sorti un produit récemment qui s'appelle un Filament Sentinel. Ça, c'est un peu comme quand vous êtes sur votre ordinateur, puis justement, vous avez votre imprimante à jet d'encre. L'ordinateur va vous dire, attention, il vous manque d'encre dans votre imprimante. Et ça, avec des imprimantes 3D, en ce moment, ça se fait pas. Nous, on a développé un Filament Sentinel qui va vous dire quand vous manquez de filament dans votre imprimante. Et là, vous êtes en crowdfunding, en sociofinancement, pardon. Oui, sociofinancement qui a fini en décembre. On a été fondé à 300% pour ce produit-là. On livre les produits là, au fin du mois d'avril. Bravo! Alors, merci beaucoup. Bonne belle soirée. Donc, toute la formation. On a un autre super projet ici. Encore quelque chose de complètement différent qui touche à l'alimentation, mais beaucoup plus large que ça. Je vous présente Émilie Delgio. Une superbe entrepreneur. Une super entrepreneur qui est en train de parler avec un autre entrepreneur de la Fondation qui a fait le fameux mur de médias sociaux qu'on a derrière nous, le voici. D'ailleurs, je le vois. Oui, JP et moi, on se connaît. On est allé en Chine au G20 des jeunes entrepreneurs avec Entrepreneurs l'année dernière. Donc, c'est comme ça qu'on se connaît. Grâce à Émilie, j'ai beaucoup appris sur comment être capable de faire de la nourriture qui est sustainable. Donc, je pense que c'est l'avenir. Surtout pour la Chine. Pour la Chine et pour d'autres communautés, parce que nous, ce qu'on fait, en fait, c'est de l'aquaponie. On fait une technologie qui s'appelle l'aquaponie. C'est la contraction entre les mots aquaculture et hydroponie. Donc, on a des poissons qui sont dans un bassin. On nourrit les poissons. Les poissons produisent des déjections comme tout être vivant. La bonne flore microbactérienne, tout comme dans le sol d'ailleurs, c'est juste que là, on est en eau, va transformer les déjections des poissons d'ammoniac à nitrite puis en nitrate, donc bref, en compost qui est assimilable par les plantes. Les plantes retirent ça de l'eau, le compost, et redonne une eau claire aux poissons. Donc, on réutilise la même eau. On utilise environ 80% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. Pas de pesticides, pas d'engrais nocifs. On est à l'intérieur en verticalité 12 mois par année, donc on peut produire jusqu'à 10 fois plus de nourriture par mètre carré que l'agriculture conventionnelle tout le temps. Exactement. Dans des milieux désertiques, à différents endroits du monde, les avantages de l'aquaponie ressortent en fonction des problématiques qu'on rencontre. C'est fascinant, c'est un super projet qu'on a très hâte de le voir partout sur la planète. C'est sûr que ça va arriver. C'est certain. Vous parlez de Walrus? Bien sûr. Nous, on est vraiment dans le logiciel. Donc, on a développé un CMS, donc un système de gestion de contenu pour les écrans dans des événements. Donc, depuis qu'on a lancé il y a 2 ans, on a fait plus que 22 000 événements dans 84 pays. On travaille entre autres au Québec avec Evenco pour un festival au Chiaga. On fait tous leurs événements. On travaille avec Céline Dion. On travaille avec, on a signé South by Southwest pour 2018. Donc, on est pas mal partout. Puis là, on se prépare à lancer en Chine pour le mois de juin 2017. Le Walrus, on voit que c'est une entreprise qui est plus au stade du démarrage. Hein? Ça fait combien d'années que c'est on a commencé il y a comme 3 ans. On a bêta-testé 1 an avec L'Oréal. C'est là qu'on a eu la chance d'avoir l'appui de la Fondation Montréal Inc. Et on a lancé la plateforme en janvier 2013. Donc déjà bien lancé. Oui, on est en croissance. Oui, parfait. Ben, merci, messieurs, dames. Je vous laisse continuer à changer. On va se C'est le fun ici de voir toute la salle au complet. On voit nos 100 entreprises avec leurs kiosques qui sont là depuis 5 heures. Là, ça fait déjà presque 2h30 que les gens viennent pour les rencontrer. Et on voit que les discussions, ça n'arrête pas. Il va se faire des belles rencontres ce soir. C'est l'objectif aussi de la soirée. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les entreprises puissent créer des liens entre elles, parce que c'est un réseau d'affaires à la base, montréalais, mais aussi qu'elles puissent rencontrer des gens d'affaires qui pourraient soit acheter leurs produits. On n'est pas nécessairement juste en mode vente, on peut aussi créer des relations qui peuvent devenir des fournisseurs, qui peuvent devenir des partenaires aussi pour l'avenir des différentes entreprises. Donc, on pourrait redescendre en bas, puis aller se promener encore, voir d'autres entreprises. Il y en a 100! C'est infini! Attention à la marche.
profondeur. On serait de faire un petit Facebook Live pour la Fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites? Oui, dans le fond, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est les experts du quartier. Est-ce que tu m'entends bien? Nous, dans le fond, on est les experts du quartier. Donc, on prend plein de sources de données qu'on achète, ou des données libres, ou des données qu'on a par l'utilisation, et on génère 17 scores de localisation. Donc, on peut vous dire si une rue est silencieuse, est-ce que vous êtes proche des épiceries, est-ce que le transport en commun est proche et accessible. Et ces données-là, on les vend à des sites en immobilier. Donc, si par exemple, vous allez sur Centris, vous allez pouvoir voir nos scores de localisation. Je ne sais pas si on peut voir avec Je peux avoir la carte? Oui, oui, la carte. C'est la carte. Donc, sur le site de Centris, ici, on a nos données qui sont ici live. Moi, ça c'est par exemple, côté. Donc, on a toutes ces informations-là qu'on peut voir. Je suis vendeur. Donc, voici nos scores. Donc, on a pratique pour les piétons, les cyclistes. C'est qui mon travail pour vendeur informatique pour faire une compagnie en technologie. Pour les cyclistes, on peut même dire c'est quoi les écoles secondaires qui sont proches. J'ai fait la compagnie. Donc, les sites en immobilier vont utiliser ça. Ce qui est le fun aussi, c'est quand, mettons, vous cherchez une maison, vous allez chercher par le prix. Vous avez un budget, vous avez un nombre de chambres que vous voulez, mais jamais on mentionne est-ce qu'on est proche des garderies, des écoles. Je veux être proche des restaurants, je veux une rue silencieuse. Bon, maintenant, grâce à nos scores, on peut faire une recherche personnalisée. Donc, nous, on attribue un score qui est personnalisé à vous pour chacune de ces propriétés-là, ce qui vous permet de mieux préqualifier les endroits que vous cherchez. Donc, votre agent d'immeuble, il va connaître c'est quoi votre profil, il va pouvoir vous donner exactement ce que vous recherchez. On est vraiment là, beaucoup plus loin que la géolocalisation d'il y a quelques années. Exactement. Merci. Mais ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Il y a une grande différence entre acheter. On va aller voir 2 sœurs encore dans le secteur de la mode. Ça, c'est drôle, ce soir, il y en a 2 comme ça. Et on voit que c'est un kiosque qui est très populaire. Je te suis. Ah ben salut! On a Sophie. Sophie, on est en train de faire un Facebook Live. Mais bonjour. Te voici avec nous. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Alors, Sophie travaille à Belle aussi, notre partenaire. On a vu Martin tout à l'heure. Oui. Écoute, on a eu le temps de voir tout le monde. C'est merveilleux. Super. Salut! Alors, allô, ça va bien? On a une autre lauréate ici qui est toute de fourrure vêtue. Et j'adore comment tu portes les chouclips. Alors, je porte fièrement leurs chouclips. Je dois dire que ça a changé la vie de mon soulier qui ne se reconnaît plus. Ça va trop bien. Alors, expliquez-nous ce que vous faites parce que vous avez en plus acheté, vous, déjà un atelier pour produire vos choses ici à Montréal. C'est assez fabuleux, là. Merci. Ouais. Nous, en fait, notre vision, c'est de vraiment réinventer la fourrure, de la rendre plus jeune, plus fun, facile à porter, à accessoriser, que ce soit une sacoche. Toutes nos sacoches sont aussi des manchons. Oui. Toutes nos sacoches sont aussi des manchons. Donc, ils peuvent être portés. Et ils sont toutes faits à la main ici au Québec. Ah oui. Donc, ils sont toutes faits à la main au Québec. On fait beaucoup d'accessoires, on fait du redesign de fourrure aussi, que ce soit des casquettes. Et puisqu'on a notre propre atelier sur Chabanel, au coin de Parc et Chabanel, ça nous permet de vraiment tout faire des trucs custom, d'offrir aussi le storage, le recyclage de fourrure, le nettoyage. Donc on peut prendre soin de toutes vos fourrures à notre showroom, à notre atelier. Et elles ont habillé des stars, on a-tu le droit de le dire? Oui, bien sûr, bien sûr. On avait fait les manteaux de Piquet Souban pour la classique hivernale. Donc, c'était un manteau qui était burgundy en cachemire avec un col de bison. Donc, on a fait 3 manteaux pour lui déjà et pour sa famille. Et donc, c'était super. Il est vraiment le fun. Et là, on continue. On exporte un peu plus à Toronto, aux États-Unis, même à Dubaï, maintenant au Liban. Donc, un peu partout, c'est un marché niche de luxe, mais tout le monde aime nos produits qui sont 100% québécois et tout fait à la main ici. On aime votre créativité. Merci beaucoup, merci du support. On apprécie énormément. Ça fait vraiment fun. Plaisir. Merci. Maison et la main.
J'ai envie de continuer dans les vêtements puis aller vous montrer les souliers parce qu'ils m'ont tellement séduit que je m'en suis acheté une paire tout à l'heure. C'est l'apprécier, là. Ah ben tiens, en passant, je pense que je vais arrêter ici. Ici, c'est l'entreprise Auplan, qui est ici l'entreprise lauréate de la Fondation. Est-ce que tu veux essayer de le faire? Guillaume est... Guillaume n'est pas dans le coin, mais c'est pas grave. Très loin, mais oui, je peux vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Dire ce que c'est. On est au plan ferme urbaine. On est une ferme urbaine à Montréal, verticale. C'est-à-dire qu'on développe un appareil, une technologie qui nous permet de cultiver en ce moment des micro-pousses, mais éventuellement n'importe quel légume-feuille à l'intérieur dans des fermes verticales. C'est ça, à Montréal. Donc on reste dans l'hyper local, hyper frais. On cueille et on livre en généralement de 24 à 48 heures nos produits frais. Puis notre appareil commercial qu'on est en train de développer devrait pouvoir produire une capacité sur un appareil d'une dimension d'environ 2 mètres par 5 mètres par 2 mètres. On parle d'une centaine de kilogrammes de légumes-feuilles par semaine, à chaque semaine. On a vraiment un rythme de culture très rapide. La plupart, en moyenne ici, on parle de 6 jours pour la maturité. On a le radis qui est 3, 4, 5 jours, dépendamment de la grosseur des feuilles qu'on veut. La roquette, la laitue moutarde, on parle de 6 à 7 jours pour avoir des plants matures. Le céleri, c'est un peu plus long, c'est du 9-10 jours. C'est de la pousse de céleri. C'est la pousse de céleri, Ça oui. ressemble à la coriandre. Oui, exactement. C'est vraiment... la micro-pousse, c'est un produit qui est très intéressant. Mais nous, l'idée, c'est qu'on veut un peu développer des technologies en commençant par un produit comme la micro-pousse, qui est une superstar des légumes, qui se vend très bien, qui est très populaire, puis qui nous permet de gagner en popularité rapidement. Et surtout, ça nous permet d'avoir un appareil, une technologie qui est extrêmement rentable, parce que la micro-pousse se vend beaucoup plus cher que la laitue iceberg ou même la roquette cultivée. Donc, à partir de la micro-pousse, nous, on peut utiliser la même technologie puis aller vers le légume-feuille. Ça peut être le bébé-feuille, ça peut être la laitue mature. On peut tout développer ça et l'exploiter assez rapidement. Un potentiel infini. Je veux juste préciser que ça, ce n'est pas l'équipement en question. Non. Ça, c'est vraiment un kiosque que vous avez fait. C'est un démonstrateur que j'ai fabriqué pour ce soir. Super beau d'ailleurs. Merci, oui. Mais je sais pas que les gens pensent que c'est ça votre technologie. Non. Notre technologie est top secrète en ce moment, on est en démarche de brevet. On veut pas trop en montrer, peut pas trop en dire non plus, parce qu'éventuellement, on veut franchiser la technologie, permettre à plusieurs villes d'avoir leur propre ferme. Donc à Montréal, on aurait 1, 2, 3 fermes, une ferme sur la rive sud, une ferme sur la rive nord. On pourrait avoir une ferme à Québec, une ferme à Trois-Rivières, on pourrait s'installer n'importe où. Et l'idée, c'est vraiment de rester dans l'hyper local, donc on parle de 30, 40, 50 km pour une distance de livraison. Toujours un produit très frais, de la journée même, de la veille, et de savoir qui a produit notre produit. Donc de qui vient cette pousse-là? Bien, on peut le savoir parce qu'à Montréal, si on mange la micro-pousse, mais ça vient de Guillaume, qui fait pousser de la micro-pousse dans la première ferme prototype à Montréal. Et aussi, bientôt, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est s'installer dans des endroits isolés. Comme on peut aller dans le Grand Nord, on peut aller dans des déserts sans problème. Parce qu'on leur donner accès à... Oui, parce qu'on utilise très peu d'eau, très peu d'électricité. Et contrairement à plusieurs autres fermes urbaines ou à solutions, c'est qu'on n'a pas à rien importer sauf les graines et les nutriments. Ah oui, c'est tout petit, donc ça se fait super bien. C'est tout petit, puis on ne pousse pas dans la terre, on ne pousse pas sur des textiles qu'on doit jeter à chaque fois. Nous, notre technologie nous permet de faire pousser la plante. En fond, on sème, la plante pousse, on récolte, on nettoie le cabaret, on ressème, ça repousse, on récolte et on boucle sans fin. Fantastique, merci beaucoup. On Ça voit fait qu'on plaisir. est dans des tendances très très fortes là, de manger local, de bien faire attention à notre planète en étant dans des pratiques de développement durable très très fortes. Culture, de l'agriculture. Ben, c'est le présent. Vous voyez le futur ce soir déjà. Eliette, Valérie, écoute, tous les influenceurs et médias ont réussi à choisir chacun un coup de cœur. C'était très difficile parce que la qualité des entreprises ce soir était incroyable. Donc, quand vous êtes prêts, on va aller l'annoncer. Ben, là, tout le monde a hâte, hein? Ils sont en train de se préparer pour mettre les bougies, tout ça. Donc, Bon, quand ben, vous on êtes se prêts, vous dirige rapprochez. tranquillement. Parfait. Ben, on va dessus 2 secondes pour aller voir nos souliers parce que je vous ai annoncé que je voulais se mettre de porte. Juste rapidement parce qu'on va passer à l'autre. Vous
voici le fameux soulier de Maguire. Alors, il est vendu en ligne. Il est absolument magnifique. Cuir à l'intérieur, cuir à l'extérieur. Et je suis sûre que madame peut le présenter mieux que moi. Tu veux-tu rapidement? En fait, la designer. La designer est là, mais oui! On fait un petit Facebook Live. OK. Bien, en fait, je vous présente notre produit. On voulait faire offrir du luxe à un prix abordable, en fait. Donc, on source, on trouve les manufactures c'est toutes les manufactures de brands connus, en fait. Puis nous, vu qu'on vend directement aux consommateurs et nos prix sont transparents, ça nous permet d'offrir des meilleurs prix pour des chaussures qui sont faites dans de grandes manufactures haut de gamme. Donc, c'est ça notre concept à la base. Puis chaque manufacture, on les choisit nous-mêmes, on va voir la production. Donc, le sac ici, il est fait en Éthiopie. Donc, je reviens d'un voyage en Éthiopie où j'ai vérifié la production qui s'en vient dans la prochaine semaine. Donc, ça, c'est un prototype, mais on en a de 5 couleurs qui arrivent bientôt. Puis c'est ça, je suis allée travailler avec eux, j'ai développé des nouveaux modèles, puis j'ai tout surveillé la production, en fait. Donc, on s'implique vraiment autant avec les manufactures qu'avec nos clients pour leur offrir les meilleurs prix. N'est-ce pas génial? Et j'ai très hâte de porter les miens parce qu'ils sont dans la loge et je suis l'heureuse propriétaire de tout ça. On va se faufiler pour se rendre sur la scène pour voir et présenter les bénédictions. On vient de passer à côté d'un sport dodgeball. C'est un centre sportif où on peut faire de l'arc. C'est pour ça. Un jour, il va on y est presque. On peut voir que les confessionnaux sont vides. C'est fini. Les pitchs sont terminés. Et maintenant, le jury s'est prononcé. Et on va pouvoir présenter les gagnants. Est-ce qu'on est prêt? Mesdames et messieurs, le moment est arrivé. Avec plaisir. Martin, Salut. comme je te retrouve, comme nous nous retrouvons, merci d'être là à ma hauteur, c'est moins intimidant. Ce qui est pratique avec Martin, c'est quand je le cherche pour savoir, bon, il faut faire notre prochaine intervention, j'ai juste à regarder, puis sa tête dépasse de la foule. C'est gentil. C'est pas mon cas, donc. Alors, voici le moment que vous attendiez. Je vous félicite pour les pitchs que vous avez faits dans les confessionnaux. C'était de toute beauté de vous voir. On en a dérangé quelques-uns d'ailleurs. Et vous avez passé du temps avec les influenceurs, nos super membres du jury. Et ils nous ont donné les résultats. Donc, Martin, à toi l'honneur. Et là, tranquillement, il s'approche d'ailleurs des différents kiosques pour déposer symboliquement une bougie pour faire la vraie bénédiction. Alors, surveillez autour de vous et criez quand vous voyez quelqu'un qui va gagner. Alors, est-ce que j'ai fait tout en même temps ou est-ce que j'ai fait un par un? Et tu vas m'aider à prononcer certains noms. Mais on commence avec la première bénédiction. Est-ce que je devrais nommer la personne ou je devrais... Est-ce qu'on devrait prendre notre temps parce qu'ils n'ont pas l'air anxieux? Non. Est-ce que ça vous tente de le savoir? Oui. 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 OK. Alors, la première bénédiction va à une entreprise qui s'appelle Montréal Addicts. Ça, c'est le nom du média. Je ne connais pas. Ah, tu vois, c'est mal parti. Je ne savais même pas. Montréal Addicts, c'est un média? OK, I'm going to drop the mic.
C'est un blogueur, excuse-moi. Alors ça, c'est qui? Ça, c'est Anne-Lise Roussel, qui est la blogueuse en question. OK. Ah, la bénédiction. On s'arrange, ça sera pas long. C'est bien rodé, notre affaire. Et ça, c'est le nom du gagnant. Alors, je recommence. Rewind. C'est prêt. Alors, la première bénédiction va à Je pense que c'est Tree Deck. Tree Tech. Pas tout en même temps, là. Est-ce qu'ils se joignent à nous? Levez la main, Tree Tech. Ils sont là. OK. OK, numéro 2, là. Now I got it. Now I got it. OK. Laurie Poinvis, Ariel Baudin, Donna, Nelly Nello. La troisième, c'est... C'est qui, ça? OK. C'est Claudia Nenguia. Spirit. Spirit Event! Bon, OK. Évidemment, c'est très bien écrit, c'est très bizarre. OK. Josiane Isabelle. Ça a été rayé, alors c'est... Lithologie. Lithologie. It looks like lymphologie. OK. Ça, c'est nous autres. Alors, on va dire belle. Nous autres, dans notre bénédiction, on la donne à un monsieur ici en arrière. La compagnie s'appelle Cabona. Cabona? Allez, je vais en avoir un sur Blue, j'espère. Modèle. La bénédiction va à Give a Seat. Me, myself and Montreal. La bénédiction va à UTask. Malheureusement. 2 fois. Alors, Neo Shop donne une deuxième bénédiction à Milly Nello. La 9e bénédiction, Journal des affaires, va à Yapouri. La 10e, le média, le coup de grâce. Oh que oui! Vous le savez, il y a une deuxième bénédiction pour lithologie. Le média Dano et Wrong. Oui? Pas pire? Je te suis une bonne blague. Ça allait bien. Là, je suis bloqué. Yapo. Yapouli. Et finalement, le cahier Maguire. Non, mais c'est le cahier Mitsu. Ça, c'est Louis, ça, c'est Mitsu. Et la bénédiction va à Peppermint. Hein? OK, là? On va passer à travers. Alors, est-ce que je te repasse le micro? Est-ce que veux-tu que je chante? Tu peux? Non, on va laisser faire. Merci Martin, merci à nos influenceurs qui ont pris le temps de faire leur bénédiction. Alors, on va prendre aussi, nous, le temps de faire des photos avec ceux qui ont gagné les bénédictions pour continuer à promener tout ça sur nos médias sociaux. Merci à tout le monde d'être venu, c'est super. Merci au Journal des affaires qui est partenaire média aussi de notre soirée qui était présent. Et on est super contents et j'espère qu'on vous revoit pour la prochaine édition l'année prochaine. Ciao! Excuse-moi. Ah, écoute, Jeanne, je suis là avec Hugo Paquin de NeoShop. Il faut qu'on roule, c'est parce que... Donc, je suis là avec Hugo de NeoShop qui a donné sa bénédiction à Nelly Nello. Puis,
Hugo, on pourrait aller voir Nelly Nello, puis tu peux leur expliquer pourquoi tu as donné ta bénédiction, t'es d'accord? Ouais, ok, let's go. On va voir, mais c'est les stars de la soirée, je suis pas sûre qu'on puisse les atteindre. Alors, les stars de la soirée, est-ce que vous êtes disponibles pour une entrevue en direct sur Facebook? Alors, je suis Valérie, direction des communications à Fondation Montréalais, et je suis avec Hugo, un des influenceurs. On peut se serrer la main maintenant, on ne pouvait pas tantôt, mais attendez, Et là, moi, je voulais savoir, j'étais curieuse de ça, parce que vous avez aussi 2 bénédictions ce soir, donc je voulais savoir pourquoi Hugo avait reçu, vous avez choisi vous parmi les 100 entreprises présentes. Le choix n'a pas été facile, là, je vous dis, il y avait beaucoup de bons pitchs, de bonnes entreprises. Votre plateforme semblait répondre a priori à quelque chose que je n'avais pas identifié comme un besoin, mais je dirais que le pitch était excellent d'une part. Donc c'est vraiment présenté, structuré. Il y avait des statistiques m'ont convaincu aussi de la croissance des plateformes mobiles. Donc la plateforme vers laquelle vous vous dirigez, c'est vraiment l'avenir. Puis tu as vraiment mis le doigt sur des problèmes qu'il y avait chez vos compétiteurs, donc les plateformes qu'on connaît tous. Quand tu le disais, je réalisais que oui, effectivement, il y avait un manque à gagner. Et finalement, je dirais les fonctionnalités additionnelles de votre plateforme, donc les façons dont ça peut être intégré socialement, les fonctionnalités avec les événements, donc, et surtout l'esthétique d'une plateforme pouvait grandement contribuer à sa popularité. Donc, je pensais que vous avez une formule gagnante, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi. Bravo, félicitations encore. Merci beaucoup. Oh, super. Qu'est-ce que ça vous fait là d'avoir reçu 2 prix comme ça? C'est de bon augure? Ça me Merci beaucoup. Ça montre qu'il y a un intérêt et puis ça montre vraiment qu'on a du potentiel de développement, on a des gens qui nous soutiennent, qui croient en notre projet. Et vous pouvez nous raconter votre histoire en 1 minute? 1 minute? Je refais le pitch. Oui. Vas-y, à toi. Vas-y. Nelly Nello, c'est un nouveau réseau social dédié aux petites annonces. Je suis stressée maintenant. Voilà, on s'axe vraiment sur tout ce qui est mobile. On n'est pas juste une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Notre but, c'est de créer une communauté en fait, de confiance et de qualité. Et puis, on a plein de nouvelles fonctionnalités super user-friendly pour vendre, acheter et se connecter autour de soi en toute simplicité. C'est disponible pour les particuliers, pour les professionnels. Et l'application va sortir très prochainement, donc on a hâte. Et le 6 mai, on va faire notre promo, hein. On fait notre lancement officiel au café le 5e à Griffintown. Donc ça sera une grande vente de garage. Donc on vous encourage tous à venir. On va faire une démonstration en live de l'application. Et il y aura un petit bar à kombucha, des dégustations de smoothie, plein d'animations, DJ, dans une bonne ambiance. Donc on vous attend tous nombreux. C'est sur Facebook, donc tout le monde va venir. Voilà. On vous attend les quantités de kombucha. Voilà. Bon, on vous souhaite super bonne chance. Puis on va vous recroiser à Montréalais, vous présenter à plein de monde et vous soutenir. Bon, maintenant, on va voir Yapuni, hein, parce que Yapuni aussi ont reçu 2 Ben là, on est comme peut-être 3 et 5 ans. J'ai la liste des médias. La liste des médias avec les gagnants. Bon, ils sont occupés, on va y aller quand même. Dis-moi, Anne-Solène. C'est un jeu de rôle éducatif en fait pour les enfants. Là on a nos super bénévoles. Alors la star de la soirée, es-tu prête pour un Facebook Live? Oui, elle m'a déjà demandé tout à l'heure le Facebook. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Déjà, je suis super heureuse d'avoir gagné, surtout d'avoir eu le prix coup de cœur des affaires. Et t'as eu le prix coup de cœur des affaires? Oui, bravo de Mathieu Charret. On est vraiment, vraiment très heureux et ça nous donne un petit coup dans le dos. D'accord. L'autre personne, c'était...
d'amour Ouais, en marketing. Ouais. Bon, ben, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton produit, nous refaire ton pitch d'une minute? Qu'est-ce que c'est qu'un pitch gagnant? Donc le pitch d'une minute, donc Yapuni, c'est un jeu de rôle éducatif constitué d'une application et d'un stéthoscope connecté. Et ça s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans et à leur famille. Et le but, c'est de comprendre et d'apprivoiser la maladie, d'anticiper le processus de soins et de dédramatiser l'hospitalisation. Donc en gros, l'enfant va être le médecin d'Yapuni, qui a un petit pandarou, qui a le même âge, les mêmes préférences et surtout la même maladie. Voilà. Félicitations. Merci. Bon, as-tu encore des batteries ou Tu parles de la fin? Ouais. Bon, alors c'est super. Donc on a eu 12 bénédictions, dont 2 qui ont été remis à 2 entreprises, les mêmes entreprises. C'est le mot de la fin. Tout le monde est très content. On a eu plus de 500 personnes qui se sont présentées ce soir. 75 personnes de l'écosystème. Donc on vous dit à l'année prochaine. Comme ça, on se connecte sur Facebook.